Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, comment déjà adorer Dieu, comment déjà prier, commence à célébrer, commence à prier, bien-aimé. C'est la soirée de la visitation de l'Éternel. Nous voulons parler de Dina. Nous voulons parler de ce que tu as perdu. Elle a perdu quelque chose. Bien, enfin que ce que tu as perdu, que tu puisses les restituer. Senga, Senga mukwashi, Senga Senga, Senga mukwashi, Senga que tu muite Senga oh nga Senga mukwashi Senga que tu muite Senga 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 mukwashi Senga ikyo bekyaba ikyo bekyaba kyakulonga biyukeno nebyatumo Senga Senga mukwashi Senga 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 mukwashi Senga Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'heure d'écouter votre exhortation. Une grande bénédiction est prévue pour vous aujourd'hui par ces messages. Restez connectés, appelez la famille, appelez les autres. Je remercie ceux-là qui sont déjà là. Je vois Divine qui est déjà en ligne. Je vois Guy Mouteba. Je vois Rigui qui est déjà en train d'entrer en ligne. Je vois Horace Kapata. Je vois Virginie Chinguta. Je vois Dieudonné Sinaï. Soyez bénis. Merci à vous tous qui êtes en train de se connecter. Laisse que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ce soir, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire qui va peut-être vous faire mal. Ça concerne la dignité. C'est-à-dire les gens qui ont perdu la dignité. Je parle de l'histoire de Dina. Il s'agit de... Elle a perdu quelque chose. Il y a bien des gens qui ont perdu des choses, qui ont perdu certaines choses de valeur dans leur vie. D'autres perdent l'argent, d'autres perdent l'amour, d'autres perdent des maris, des femmes. Dans des occasions, parfois, des circonstances de la société. Mais ici, il s'agit d'une fille qui avait perdu sa dignité. Dina est une fille unique de la famille de Jacob. Comme vous le savez, Jacob a donné naissance à 12 garçons qui ont formé, n'est-ce pas, les 12 tribus d'Israël. Mais parmi les 12 garçons, il y avait une fille qui était la 13e enfant. Parce qu'en réalité, Jacob n'avait pas 12 enfants, comme pensent certaines personnes. Jacob avait 13 enfants. Mais comme en Israël, on ne comptait pas les filles, on ne parle pas vraiment trop de Dina. Dina qui était l'unique fille de sa famille, je dis bien l'unique fille de sa famille. Une famille de 13, avec 12 garçons. Et c'était une fille belle, mais un jour, elle a été aimée par un garçon qu'on appelait Sichem. C'était un prince, le fils de Hamor. Et comme ce garçon a aimé, il avait besoin de Dina, la Bible dit un jour, il s'est abusé de Dina. C'est-à-dire, quand on dit abusé, c'est-à-dire, il a pris sa virginité. Mais après, le garçon est allé voir son père pour demander à son père de faire tout pour qu'on puisse lui donner Dina en mariage. Alors, ils sont allés voir la famille de Dina, c'est-à-dire papa Jacob. Lorsque Jacob a appris d'abord que Dina était déviergée, violée par Sichem, ça fait mal à Jacob. Mais il ne pouvait pas parler parce que ces 12 garçons n'étaient pas là.
Il a dit, comme mes garçons ne sont pas là, je vais attendre leur retour. Et lorsque les garçons sont venus, papa a expliqué ce qui s'est passé. Ça fait mal à Israël. Ça fait mal à Jacob. Parce que, selon les Israélites et les Hébreux, la virginité était une grande valeur. Et lorsque le père de Sichem est venu voir la famille de Dina, il a dit, nous sommes prêts à payer pour que nous puissions réparer ce que notre enfant Sichem avait fait. Mais la famille de Jacob a refusé. Pourquoi? Parce que ils avaient déjà enlevé la dignité de Dina. Ils n'ont pas pu accepter cela. Encore pourquoi? Parce que ce garçon n'était pas un hébreu. Il n'était pas un circoncis. C'est-à-dire un incirconcis a déviergé une fille hébraie, a déviergé une israélite. Un incirconcis a touché l'unique fille de la famille de Jacob. Ce garçon n'a même pas eu peur d'une fille qui a 12 garçons. Donc c'est comme si il voulait leur dire, je suis en train de vous défier vous tous. Comme on pouvait dire. Donc tu n'as même pas eu peur de nous. Que cette fille a 12 frères. Tu as accepté de faire ça. Pour Israël, ce n'était pas seulement déshonorer Dina, mais c'est déshonorer même la famille de Dina, la famille de Jacob. Un Israélite touché par un incirconcis qui s'est permis même de dévierger Dina. Ça fait mal. Voilà un peu cette histoire. Nous allons toucher nos quelques points parce que, vous savez, nous n'avons pas trop de minutes. Il s'agit d'une dizaine de minutes pour vous exhorter. La première des choses, c'est que Dina était. Ce que Dina était, ça peut aussi être ce que toi tu es. Dina était la seule fille de la famille. Dina était spéciale pour cette famille. Dina était l'unique de cette famille. Bien, mais laisse-moi te dire, chacun de nous est unique. Chacun de nous est spécial. Bien, mais tu as été spécial pour ta famille. Tu es unique pour ton église. Tu es unique pour ta famille. Tu es unique pour ta femme. Tu es unique pour ton mari. Tu es unique pour tes amis. Tu es spécial. C'est pourquoi je dis, il y a tant de Dina. Et il y a des Dina qui vont me suivre maintenant. Bien, mais laisse-moi te dire, tu es ce que ta famille a de spécial. Tu es ce que ton église a de spécial. Tu es spécial pour ton église. Tu es spécial pour ta famille. Tu es même spécial pour ta nation. Il y a des gens qui sont très spéciaux que nous ne pouvons pas accepter de perdre. Oh oui, je regrette la perte de Lumumba. Je regrette la perte de Laurent Désiré. Je regrette la perte de Nelson Mandela. Je regrette la perte de plusieurs personnalités de ce monde qui ont été spéciales pour ce monde, qui ont contribué à quelque chose. Le monde a perdu beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de gens dans leur famille, des gens spéciaux. Voilà ce que Dina était. Elle a été spéciale pour sa famille parce qu'elle était unique. J'étais en train de dire à quelqu'un, si tu ne le sais pas, tu es unique. Tu es spécial. La deuxième chose, c'est que le diable a détruit. Le diable, c'est-à-dire Sichem, a détruit la dignité de Dina. Elle a détruit, elle a pris la virginité. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on n'achète pas avec de l'argent. Par exemple, l'amour. Par exemple, la dignité. Par exemple, le ministère. Par exemple, les dons spirituels. Bien, mais il y a des choses qu'on n'achète pas avec l'argent. Sichem a pris ce qu'on n'achète pas avec l'argent. Comment son argent pouvait faire revenir la virginité de Dina? Bien, mais parfois c'est ce que le diable a pris dans ta vie. Il y a des gens que le diable a pris même un ministère. Aujourd'hui, ton église est par terre. Il y a des gens que le diable a pris leur dignité. Bien, mais la dignité, on ne l'achète jamais.
Je sais que ce que ça fait lorsqu'on te prend la dignité. Je sais que c'est ce que ça fait lorsqu'on t'humilie. J'ai été un jour humilié. J'ai connu des problèmes dans ma vie. Je suis humain. Il y a des gens qui me suivent maintenant. Tu as perdu quelque chose qu'on ne sait pas remplacer. Ce qu'on t'a pris, on ne sait pas le remplacer. C'était unique, c'était spécial, mais on t'a pris ça. J'ai rencontré un homme de Dieu en train de pleurer. Son église était par terre. Il y a eu un événement dans la ville. Il y a eu un événement dans sa vie. Il y a eu un événement dans son milieu qui a rendu son église par terre. Il était en train de pleurer. Son ministère est parti. C'est-à-dire, on a pris ce qui faisait ta fierté. Il y a des gens, on t'a pris ce qui faisait ta fierté. Ce qui faisait ton honneur. Ton honneur aujourd'hui est parti. On t'a pris ta gloire est partie. On a pris ce qui faisait de toi, ce qui faisait de toi spécial, ce qui faisait de toi unique. C'est ce qu'on a pris de Dina. Troisième point, tu n'es plus ce que tu es. Bien, mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu étais un grand homme. Tu étais une grande dame. Tu étais une femme de valeur. Tu étais un grand pasteur. Tu étais un grand commerçant. Tu étais. Aujourd'hui, tu le plies, ça te fait mal. C'est comme Dina. Elle n'est plus ce qu'elle était. Elle n'est plus ce qu'elle était. C'est l'exemple de Samson. Samson était la fierté d'Israël, la force d'Israël. Mais un jour, il s'est retrouvé avec la tête rasée. Les cheveux partis, on l'a pris les cheveux. Et en prenant les cheveux, c'était l'onction qui est partie. Ce n'est pas seulement l'onction. On a troué les yeux de Samson. Oh, ça fait mal. Quand tu te souviens de ce que tu étais avant, c'est ce qui arrivait parfois à David. David, il lui arrivait de se souvenir de ce qu'il était. C'est pourquoi il dit, je me souviens avec effusion de larmes quand je marchais devant les troupes dans la gloire. David se souvenait de beaux moments, des moments extraordinaires, des moments quand il était dans la gloire. Bien, mais il t'arrive parfois, tu es assis au moment ici, de me suivre à la maison. Tu te souviens des moments de gloire, des moments où tu étais extra, des moments où tu étais unique à ton genre, spécial pour les gens. La Bible dit, David disait ça. Il dit, je me souviens avec effusion de larmes. C'est-à-dire, il se souvenait avec des larmes aux yeux et ça lui faisait mal. Samson s'est perdu cela. Quatrième point. Est-ce que c'est possible de récupérer? Comme j'ai dit, il y a des choses qu'on ne cède pas avec l'argent. C'est-à-dire difficile à récupérer. Les frères de Dina, ils ont voulu venger Dina. Ils ont fait leur vengeance. Mais malheureusement, la vengeance des frères de Dina, ça ne pouvait plus faire revenir sa virginité. Bien, mais la vengeance de ce monde ne peut pas faire revenir ta virginité. La force de Samson n'est pas revenue par la vengeance des hommes, mais Samson a regardé vers l'Éternel. Il a dit, Père éternel, souviens-toi de moi, donne-moi encore de la force pour cette fois-ci. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a un Dieu au ciel. Le ciel ici n'est pas vide. Il y a un Dieu qui entend la prière. Il y a un Dieu qui écoute son peuple. Il y a un Dieu qui écoute son serviteur. Il y a un Dieu qui écoute son ministre. Il y a un Dieu qui écoute les enfants de Dieu. Bien, mais il n'y a que Dieu qui a dit, c'est à lui la vengeance. C'est le seul Dieu qui sait très bien te venger. Et puis qui est capable de récupérer ce que tu as perdu. Pour que Samson récupère, c'était Elohim. Samson a regardé au ciel et a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Bien, mais tu as été spécial. Tu as perdu quelque chose. Aujourd'hui, tu pleures. Il y a un Dieu au ciel. Lève tes yeux vers l'Éternel. Et crie vers lui, dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Donne-moi ce que j'avais perdu. Si tu m'entends là où tu es à la maison, dis Seigneur, donne-moi ce que j'ai perdu. Et il te donnera ce que tu as perdu. Il y a quelque chose que tu as perdu. Bartimée avait compris. Il avait perdu les deux yeux. Le jour où il a rencontré Christ, il a dit, donne-moi pour cette fois-ci. Il a dit que je recouvre la vie. Cela veut dire qu'il avait la vie, il a perdu la vie. C'est le mot que Bartimée a utilisé. Que je recouvre la vie. Bien, mais il n'y a que Dieu. Et ce jour-là, Jésus lui a donné, il a fait cette grâce-là. Et Bartimée a recouvert la vie. Tu peux encore voir de nouveau.
Tu peux récupérer ta dignité. Bien, mais tu peux récupérer ta couronne. La dignité comme une couronne. Il y a des gens qui ont perdu leur couronne. Il y a des gens qui ont perdu leur yophé. Il y a des gens qui ont perdu leur bénédiction. Il y a des gens qui ont perdu leur étoile. Il y a des gens qui ont perdu leur éducation. Il y a des gens qui ont perdu leur ministère. Pourquoi? Parce que Sichem t'a détruit. Sichem a touché ta dignité. Le fils de Sichem, le fils du diable, les démons ont dérangé ta vie. Mais ce n'est pas trop tard. Voilà cette occasion que tu as. Tu peux prier avec moi. Et Dieu va faire en sorte que tu récupères ta dignité. Bien, écoutez-moi bien, la Bible me dit, car rien n'est impossible. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Tu n'es plus ce que tu étais. Quand tu te souviens des années passées, des temps passés, parfois il t'arrive de pleurer. Je te dis, il y a un Dieu dans la Bible. Il y a un Dieu dans ce monde. Au ciel, ici, il y a un Dieu. Il peut te donner ce que tu as perdu. La valeur que tu avais. Aujourd'hui, tes frères, tes sœurs, même tes petits frères, tes petites sœurs commencent à t'insulter, à se moquer de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus ce que tu étais. Ça te fait mal au cœur. Tu pleures parfois seul dans la chambre. Il y a un Dieu au ciel. Tu peux récupérer ce que tu avais perdu. Tu as cette occasion aujourd'hui de prier avec moi. Donne ta vie à Dieu. Prie comme Samson. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Fais-moi de la grâce pour cette fois-ci. Et il a récupéré. Merci, que le temps te bénisse. J'aimerais maintenant prier avec toi. Senga, Senga mukwashi, Senga, Senga, Senga mukwashi, Senga, que tu muite Senga, oh, Senga, Senga mukwashi, Senga, que tu muite Senga, Baba, Senga, Senga mukwashi, Senga, ikyo bekyaba, ikyo bekyaba, kyakulonga, biyukeno, nebyatumbu, que tu muite Senga, ikyo bekyaba, kyakulonga, biyukeno, nebyatu. Seigneur Dieu de grâce, commence à prier avec moi maintenant. Laisse que la grâce et la manifestation du Saint-Esprit soient sur ta vie. Et que le Dieu qui peut t'aider à récupérer ce que tu as perdu, que tu récupères ta couronne, que tu récupères ta dignité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu récupères tout ce que tu as perdu. Que tu récupères ta bénédiction. Que tu récupères la faveur de Dieu sur toi. Que tu récupères ton yophé que tu as perdu. Que tu récupères ton ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, que l'onction soit sur toi. Et que ta vie se transforme. Tu es spécial. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps c'est le temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons voulu vous édifier. C'était le révérend Gustave Dorcussus de la communauté chrétienne Le Pain de Vie. Nos numéros sont affichés là. Nous avons le 00243 81 81 043 21. Tu peux nous appeler. Bien-aimé, ici on avait peu de temps, mais tu peux nous appeler même sur WhatsApp. Nous aurons le temps de prier avec vous, de prier avec toi pour que tu puisses récupérer ce que tu avais perdu. C'est un message que Dieu m'a envoyé pour te donner. Il y a quelqu'un maintenant qui va me suivre. Voilà. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant. D'ailleurs même, tu viens d'entrer en retard. Tu viens d'entrer maintenant en retard. Tu viens de me suivre maintenant en retard. Prends ces messages ou bien demande ces messages. Réécoute ça. Parce qu'il y a un message que Dieu t'avait envoyé. Il y a une bénédiction pour toi. C'est la prière que nous venons de faire. Il y aura un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.